Nous sommes bien coordonnés. Amen. Non seulement pour recevoir, mais aussi pour le servir. C'est ce que le Seigneur attend de nous.
Merci Jésus. On écoutait le frère Mickey aussi. Le frère Mickey est le secrétaire de l'action missionnaire. Voilà, bien, bonjour à tous. C'est quelque chose de merveilleux de se retrouver ensemble autour de la présence de Dieu, la parole de Dieu que nous allons écouter. Mais je voudrais vous dire quelque chose que j'ai sur mon cœur depuis que je suis assis. Je pense à beaucoup de choses, comme on pense, pas mal de fois. Et je réfléchissais à l'époque où j'étais assis, on en a parlé, discuté hier un petit peu, à l'époque où je faisais aussi mes études. Et avant de faire mes études, donc, j'étais un peu plus jeune, et quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais enfant, quand on avait l'occasion d'aller dans une convention, et quand j'assistais aux réunions, quand j'allais avec mon père, ma mère, je regardais souvent sur les phrases, et les yeux se portaient toujours sur nos anciens. Et pour moi, c'était quelque chose de terrible à l'époque. Vous savez, quand on est à l'école biblique, les enseignants nous apprennent toujours qu'il faut avoir les regards sur Jésus parce que c'est notre exemple, notre point de repère. Mais je n'ai pas l'habitude de le faire, et on n'aime pas parfois le faire, mais il est bon aussi de le faire. Bien que Jésus est notre repère, et qu'il doit l'être toujours, je voudrais remercier nos anciens qui sont ici, et qui nous ont permis, par leur ministère, leur enseignement, d'être ici, dans l'œuvre de Dieu. Alors j'étais enfant, je cite des noms, c'est dommage que Paillon n'est pas là, j'aurais bien voulu lui dire aussi, mais quand je voyais Jimmy, Barlow, Paillon, c'était quelque chose de terrible pour moi. Et aujourd'hui encore. Alors, le temps a passé, le Seigneur m'a appelé à le servir dans le ministère. Et dans le ministère, eh bien, on s'approche un peu plus de ces hommes-là, nos frères, nos pères. Je me suis approché d'eux et ça a été quelque chose de merveilleux. Et ça a été encore un peu plus loin et je voudrais leur dire que c'est un honneur à chaque fois parce que dans l'action missionnaire, j'ai aussi une place par rapport à l'interprétation et souvent dans l'étude, j'ai interprété Jimmy. Et Jimmy, ça a été un honneur pour moi, c'est un honneur pour moi. À chaque fois que j'interprète Jimmy, Balo, Paillon et les autres, c'est quelque chose de merveilleux. Nos anciens sont là, et on doit dire merci à Dieu, et merci aux frères qui sont là, qui nous ont dirigés, qui nous ont amenés à cette grande œuvre qui est notre mission, vie et lumière. Alors ils sont là, on prie pour eux. Eh bien, ils sont encore avec nous, ils seront encore avec nous. Et c'est quelque chose de merveilleux, un privilège. Je le dis, c'est un peu gênant, on n'a pas l'habitude de le faire, mais c'est un honneur quand je suis près de ces hommes-là. C'est un honneur pour moi quand j'ai l'occasion de les interpréter, c'est quelque chose de terrible pour moi, et c'est ce que j'avais sur mon cœur. Alors ils sont là, nous sommes là, et on nous a toujours appris à avoir le respect des anciens. C'est quelque chose de merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, je crois que c'est un sentiment qui nous habite à tous ce matin. Amen. Par rapport à l'honneur de nos frères. Merci Jésus. On va écouter le dernier chœur par Thierry et ensuite on écoutera le message de la parole de Dieu.
muet dans le silence. Je me suis dit, toi tu es malheureux. Ma douleur n'était pas possible. Écoute ma prière, ô Éternel, et à tes prières de l'oreille, je m'abandonne et l'âme. L'homme se promène comme une ombre, et sa vie, la loi, et toi tu es pas mon espérance. J'y crois l'Éternel, elle est le terme de ma vie, elle est l'âme du jour. Je suis fragile, tu vas donner à mes jours à la fin de la main. Gloire au Seigneur. J'avais prêché la parole de Dieu, je me dis Joël, après je me suis dit, tiens, dis-moi et prions le Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais vous raconter une petite expérience. Une expérience importante, je dirais même. Je ne veux pas être trop long parce que j'arrive à prêcher. Alors, passer par beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'on est toutes choses. Ça touche mon cœur ce matin. Merci Dieu parce qu'à présent je fais du bien dans ma vie ce matin. Gloire à son nom. Environ une année et demie, un peu plus d'une année et demie, mon beau-frère est tombé malade. Maladie. On a beaucoup souffert pour lui, on a beaucoup prié pour lui, c'était un inconverti. Et à travers cette épreuve, le plus important, il a accepté le Seigneur. Mais entre deux, c'est ma femme qui tombe malade. Il faut pousser cette maladie. Et là, quand ça touche, c'est sa compagne, c'est ma compagne, vous comprenez ce que je veux dire. Ça touche de près. Quand on entend quelqu'un tombe malade, on a de la peine, on souffre. Mais quand ça touche de très près, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus difficile. Elle a dû faire beaucoup d'hôpital, et puis à un moment donné, elle est à l'hôpital, et d'un coup, je reçois un téléphone de ma soeur qui me dit, écoute, notre mère, elle est à l'hôpital, on a dû l'opérer d'urgence, elle a aussi un cancer. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je suis à plus de 300 km de ma mère, je ne peux même pas aller la trouver. Je ne pouvais pas laisser ma femme toute seule à l'hôpital.
sous un traitement très difficile, elle a dû faire une greffe, une chimio très lourde. Je suis serviteur de Dieu. Et c'était très difficile pour moi. Je passais des moments durs, et puis devant mes enfants, devant ma femme, je ne devais pas montrer qu'elle souffrait. Je devais montrer que j'étais fort. Mais je n'arrivais pas. Le Seigneur m'aidait. Et là, au mois d'octobre, elle va à l'hôpital. Elle est restée plus de 5 semaines, elle a dû faire une greffe, des chimios. Si vous voulez, jusqu'à là-bas, on n'a jamais eu de bonnes nouvelles. Et là, les médecins, avant de venir, le professeur nous a convoqués d'aller passer dans le bureau. Et il a parlé avec nous, il a dit écoutez, ce traitement qu'on veut faire, c'est la seule chose qu'on peut l'aider. C'est un cancer spécial, un peu compliqué qu'elle a, ma femme. Par-dessus le marché, il est agressif. Alors, le médecin dit il y a ça à faire. C'est une greffe de cellules souches. Mais il faut trouver un donneur. Et puis ma femme, elle a 3 frères. Et puis, je remercie le Seigneur, un des frères était compatible. 10 sur 10. C'est pratiquement impossible. Mais le médecin était vraiment content. Mais ce qu'il nous dit à nous, il le dit à moi, à ma femme, il a dit il y a un grand risque avec ce traitement de faire cette greffe, c'est que vous pouvez mourir. Il le dit carrément comme ça à ma femme. On était là-bas, on n'avait plus de voix. Le Seigneur, tu connais toutes choses. On est tes enfants, je suis ton serviteur, c'est-à-dire que tu ne peux pas permettre quelque chose comme ça. Elle rentre dans l'hôpital, ils font pendant 5 jours de la chimio, ils étaient obligés de faire ça. Et tout au long de la greffe, tout le moment, elle est restée 5 semaines. Pendant 5 semaines, tous les jours, cette angoisse, cette peur qu'il se passe quelque chose de négatif. Et après cela, les médecins, le professeur venait, ils n'en venaient pas. Comme ma femme était bien. Tous ceux qui font ce traitement sont dans un état impossible. Ils ne mangent plus, ils ne peuvent plus. Et c'est normal, même si ça aurait été comme ça, c'était normal, elle était bien. À tel point que les médecins lui parlaient qu'elle était bien, ma femme dans le savait. Est-ce que c'est bien comme je suis bien? Peut-être que ça ne fait pas effet le traitement. Mais nous, on a compris que le Seigneur est en lui. Ils ont vu les médecins, les professeurs qui venaient. Ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui était spécial pour eux. Et puis la doctoresse qui est venue, une chef de clinique, elle a dit en foi, vous avez quelque chose avec vous. Parce que comme ça marche et tout, c'est incroyable. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, mon père, sur un téléphone, et ma soeur, elle me dit mon père est à l'hôpital, il a fait une attaque cérébrale. Il est toujours à l'hôpital, mon père. Il n'est pas tout jeune, Jimmy le connaît bien. Hein. Il a 86 ans, mon père. C'est pas évident pour un fils. Et je n'ai pas pu beaucoup m'occuper de lui parce que j'avais ce souci-là. Donc aujourd'hui, je remercie mon Dieu parce qu'on a vraiment des bonnes nouvelles. Le Seigneur est en sa main. Et puis, pour mon fils, c'était difficile. Hein, il est là en première année. Il ne savait pas s'il voulait venir. Il ne savait pas, il avait des soucis pour sa maman aussi, c'est normal. Et qu'aujourd'hui, elle est venue rendre visite à son fils. Elle est là. Et je remercie mon Dieu pour cela. C'est ce que je voulais partager. Qu'on peut passer les plus grands moments, les plus difficiles. Le Seigneur est avec nous. On a fait des expériences spéciales. Et je remercie mon Dieu parce qu'en Suisse tout va bien. Juste encore ce petit mot pour terminer. Ici, à l'école publique, il y a 5 Suisses. Dans tous les annales, hein, je me trompe, tu me le dis. Il n'y a jamais eu autant de Suisses d'un coup. C'est un petit pays, on est un peu plus de 7 millions d'habitants. Mais il se passe des grandes choses en Suisse. Je remercie mon Dieu. Au mois de janvier, on a eu 8 baptêmes. Le Seigneur nous bénit. Et je remercie le Seigneur. Malgré la difficulté, l'épreuve, le souci de la maladie, le Seigneur nous bénit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour les bonnes choses ce matin, parole de Dieu, message qui nous bénisse ensemble. Moi, j'ai appris par expérience, je suis un peu jeune, et j'ai appris que à ce moment-là, nous ne prenons pas de liberté, parce que là où l'esprit, il y a cette liberté. On a appris l'étudiant l'autre jour que la vie n'est pas dans la main. En fait, c'est ça. La vie est dans la parole, dans le Seigneur. Et je me réjouis parce que j'écoutais des témoignages hier et ce matin, je suis heureux de prêcher la parole de Dieu. Je ne pensais pas qu'il y avait tellement d'anciens, mais c'est pas tellement grave. Il est venu pour nous, parole Seigneur, ils sont pour nous des exemples à suivre. Seigneur. Je vais prier le Seigneur avec vous.
j'aimerais être pour vous une bonne chose, Seigneur. Une tous les frères. Merci pour le cantique de petits frères et des membres. Chacun sa place. Personne jalouse de l'autre. On présente tous nos corps, nous sommes une équipe ensemble pour servir le Seigneur. Alors je prie Seigneur pour vous et aussi pour moi. Merci de ta grâce ce matin, Seigneur. Nous sommes devant toi. Et ta parole pour nous est ouverte ce matin, Seigneur. Dispose chacun de nos cœurs. Ta parole soit aimée pour nos vies, Seigneur. Et plein vrai qui donne de la force, de l'eau qui atteint nos cœurs. Merci pour que ton œuvre est belle. Merci pour le bon désir, nos cœurs qui sont là, nous puissions. Merci au nom de Jésus-Christ, moi aussi, bonne liberté. On nous réjouit à prier la parole. C'est ta parole à toi, ta parole qui est la vérité. Cette qui bénit, cette qui relève, qui donne des forces, qui enrichit. Et que la gloire te revient. On lève ceux qui sont faibles ce matin. Console ceux qui ont pleuré peut-être, Seigneur. Et donne la force aux faibles, d'après ta parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit cela dans la parole de Dieu, de Osée 4:6. Le peuple se meurt, faute de connaissance. Et je veux dire que plus on est moins dans la connaissance spirituelle, plus on est pauvre, mon Dieu. C'est la parole qui enrichit de puissance et de connaissance spirituelle. Plus on la connaît, plus on est riche en Dieu, gloire au Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais que le Seigneur Dieu m'aide pour vous aider à ouvrir vos cœurs. Vous dire qu'il y a plein de trésors pour nous cachés dans la parole de Dieu. Il y a pour nous, bien sûr, 8000 promesses. Et plus on la connaîtra, la parole de Dieu, plus on est riche dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous ai dit ça avant. J'étais pauvre, j'étais fini, mais il m'a enrichi. Si dans le monde vous êtes devenus pauvres, aujourd'hui vous êtes devenus riches dans le Seigneur, gloire à Dieu. Et j'aimerais maintenant m'adresser aux étudiants que j'accompagne. Plus on suit au Seigneur, au Seigneur. Dans Marc 3, il est dit, il appela ceux qui le voulaient. Et j'aimerais vous dire ce matin sans me tromper, c'est lorsque le Christ a appelé un fournier à le servir, maintenant le Christ le prend en charge. On est pris en charge à part. Un exemple très simple, nous sommes une partie de missionnaire, et lorsque je vais en Hongrie, moi, si je vais en Hongrie, l'exemple, c'est pas compliqué la vie ce matin, je le sais. Si je vais en Hongrie demain, et puis ici, parmi nous, nous pouvons prendre 3 frères, et les frères me disent, Seigneur, on n'est pas pris, nous. Mais moi, je vous ai besoin, les frères. 3 frères, j'ai besoin avec moi, demain, à partir en Hongrie, les autres. Mais on ne peut pas venir, mon frère, on a des besoins, mais moi, je vous ai besoin, les frères. Et moi, je vous demande de venir avec moi, et vous venez avec moi. Et si vous venez avec moi, comme moi, je suis missionnaire responsable, moi, j'ai ce qu'il faut, j'ai la voiture. Et lorsque vous venez avec moi dans la voiture, parce que moi, je vous ai besoin, alors moi, je vous prends en charge. Vous ne payerez rien du tout. Vous ne payerez pas la route, vous ne payerez pas l'hôtel, vous ne payerez pas le restaurant, parce que moi, je vous ai besoin et je vous ai pris en charge. Ben, nous, avant de venir ici, certains ne voulaient pas venir. Et je les ai mangés. Et puis on a insisté, 1 an, 2 ans, on ne voulait pas, on avait peur. Et Dieu a dit, j'ai besoin. On ne voulait pas, nous. Et Dieu a dit, j'ai besoin. Alors on a répondu Amen, on a répondu oui. Et maintenant, c'est lui qui le prend en charge. Je vais vous dire que lorsque Dieu crée les choses, il ne crée pas la parfaite. Dieu crée le parfait. Et je vais vous dire que dans le service, que vous avez un ministère, mais tant qu'on aura besoin de faire son œuvre, Dieu va le donner, je pense. Il n'est pas celui qui dit je t'appelle et maintenant débrouille-toi. Non. Lorsque Dieu appelle un homme, ou Christ appelle un homme, tout ce qu'on aura besoin au service, il nous donnera. Alors j'aimerais vous bénir. J'aimerais vous encourager toujours. Je le dis quand même gentiment. Si vous êtes que je cherche le Seigneur avec mes propres forces, et encore je m'aurai assis, puis j'aurais rien fait. Et gloire à Dieu, nous savons que sa force est lui. Nous savons que c'est lui qui nous rend capables de au Seigneur. On va lire ensemble la parole de Dieu, dans 1 Jean 5, 12. Préparez vos cœurs, frères et sœurs. La parole ce matin va nous enrichir à tous, les compagnes comme les maris, bon Seigneur. Chacun a sa façon de prêcher. Alors au Seigneur, l'essentiel, c'est la graine qui donne dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit pour sa
1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils, c'est ça que je fais déjà, celui qui a le Fils, à quoi, frère et sœur? À la vie. Gloire au Seigneur. Celui qui a le Fils, à la vie. Et à cause du Fils, parce que j'ai reçu le Fils, à cause de lui, pas à cause de moi, mais à cause que j'ai reçu le Fils, j'ai la vie. Je passer de la mort à la vie. Alors on s'en veut. Et la Bible dit, tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Gloire au Seigneur. Et Jean dit ce mot-là, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu ma maladie. Et je me rappelle ce matin, c'est pas ma force à moi, c'est ma connaissance qui me fera de moi un vainqueur. Je suis vainqueur parce que j'ai reçu le Fils. On a tous reçu ensemble le Fils, frères et sœurs. La vie nouvelle, nous avons reçu le Fils. À cause de lui, nous sommes des vainqueurs. Alors j'ai vaincu le malin à cause de lui. Et Jean dit ce mot-là, 1 Jean 8. Sa victoire est devenue ma victoire. Sa résurrection est devenue ma résurrection. Parce que j'ai reçu le Fils, j'ai tout reçu. C'est lui qui donne tout, gloire à Dieu. Il m'a donné sa vie, je suis chrétien, enfant de Dieu. Passer de la mort à la vie, une seule raison, une seule condition. Celui qui a le Fils à la vie. Et on peut dire tout ça même ce matin. Parce que là, pour une religion, ni un mouvement, on a reçu le Fils de nos cœurs. Et parce qu'on a le Fils, on a la vie, on reçoit. Alors la Bible dit, voilà, dans Romains 8, 41, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Et Jean dit, voilà, je me laisse dire le Seigneur, on verra bien après. 1 Jean 2, 12, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est pas à cause que je suis gentil, à cause que j'ai fait des domaines, à cause de mes activistes. Non, mes péchés, vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Parce que j'ai le Fils, j'ai reçu la vie. Je suis passé de la mort à la vie parce que j'ai reçu le Fils dans ma vie. Écoutez, la promesse pour vous et moi ce matin. 1 Jean 2, 23. Quiconque confesse le Fils. Confession, c'est un acte d'engagement et une soumission à Jésus-Christ. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Parce que j'ai le Fils, gloire à Dieu. Je confesse le Fils dans ma vie. Je me soumets à lui. Alors parce que je me soumets à lui, alors j'ai reçu aussi le Père dans ma vie. Je suis devenu un riche dans le Seigneur. Mes frères, la parole nous rend riche dans le Seigneur. Cela connaît pas bien, on est pauvre. Et lorsqu'on est pauvre, je dis comme pour le lève, lorsqu'on est pauvre, on est une personne. On nous soutient les les autres. On a l'épaule juive. Et lorsqu'on a l'épaule juive, on est une personne. Et je vais vous dire que la parole de Dieu nous enrichit ce matin. On doit rappeler que nous sommes des riches en Dieu. Parce qu'elle a passé de la mort à la vie, celui qui a le Fils à la vie, gloire au Sauveur. Et je confesse ce matin le Fils, j'en dis. Par ma confession, j'ai reçu aussi le Père, gloire à Dieu. Le Père de gloire. On connaît tous ce texte qui est marqué dans 1 Jean 4, 8. Tout le monde le connaît, un enfant le connaît. Dieu est amour. C'est pas qu'un texte marqué sur un mur ou sur un livre. C'est vrai que ça, c'est pas suffisant. Mais l'amour de Dieu n'est pas des mots. L'amour de Dieu est des actes, amen. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi, gloire. J'ai reçu le Fils, j'ai reçu le Père. Et nous savons que Dieu est amour. Vous savez, frères et sœurs? Amen. Nous savons au fond de nos cœurs que Dieu est amour. J'ai marqué dans l'histoire là, Dieu n'a pas reçu l'amour. Dieu est amour. Et j'aimerais vous rappeler à vous qui savez le Seigneur, moi aussi, que Dieu ne donne pas de mesure. Son amour est donné sans compter pour nous. Parce qu'il a besoin d'amour dans son service. Vous appelez un ministère, un travail pour lui. Celui qui a le Fils. On va lever la main ensemble, la main, ça j'ai reçu le Fils, amen. J'ai la vie en moi. Et la foi pour moi est celle-ci, important, j'ai marqué Jean 1, 12, gloire à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est moi, c'est vous. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Un pouvoir est venu. Un pouvoir est donné de les rendre pour Dieu. Je n'ai pas reçu un pouvoir des hommes. Vous savez, par la Bible, on oigne des hommes, rois. Aujourd'hui, nos ministres, quand on a que des ministres, des rois, quand on a que des rois. Mais gloire à Dieu, nous, enfants de Dieu.
à tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir est donné du ciel. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Écoutez ce texte qui est conditionnel, j'ai marqué, Galates 4, 6. Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Il parle. Parce qu'on est fils, tout le monde a reçu l'esprit de son fils, mais parce qu'on est fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Sa vie en moi, c'est de moi un miracle. Je suis un miracle, frère et sœurs. Nous sommes des miracles. Et si on regarde s'il n'y a pas des miracles, nous serions inutiles dans le monde. Mais gloire à Dieu, nous sommes devenus des miracles. L'homme ne sait pas faire un miracle, mais Dieu fait des miracles. Et parce que j'ai reçu le Fils, alors résultat de tout cela, j'ai reçu une vie nouvelle. Elle s'appelle aussi la résurrection spirituelle. J'étais mort avant, inutile pour lui. Mais gloire à Dieu, il m'a ressuscité avec lui. Et je vis une résurrection spirituelle. Je vis une nouvelle naissance. C'est Paul qui avait dit, je vous salue, moi Paul. Pourquoi? Parce que Saul de Tarse était mort. Paul dit. Et gloire à Dieu, notre vie ancienne est passée. Nous sommes devenus une nouvelle personne pour lui. Parce qu'on a reçu le Fils, nous avons la vie de nos cœurs. Maintenant, mon message a un seul but, c'est vous encourager, gloire au Seigneur. C'est de remplir vos cœurs. J'ai écouté le témoignage hier, et ça m'a béni, Seigneur. Il y a encore des foyers comme le petit frère d'hier, qui sont en bout du petit chemin, qui souffrent, qui sont malheureux, maltraités, incompris des gens. Et donc, gloire à Dieu, parce que Dieu m'a choisi comme vous. Et demain, je apporte la parole de Dieu, la parole qui délivre, la parole qui sauve, la parole qui bénit. Alors, vous êtes avec joie, avec crainte, vous êtes avec joie, mon Sauveur. Alors, je sais que ce matin, nous sommes des riches en Dieu. Bravo, Seigneur. Mes frères, c'est pas que des mots, la parole de Dieu, c'est pas qu'un livre de moralité. C'est la parole de Dieu, elle nous a franchis, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4,4, il est écrit, c'est ma force, la parole du Seigneur. Jean 17,17, ta parole, oh Dieu, et la vérité, amen. On a reçu un message, mes frères, un message de puissance. Voir au Seigneur, écoutez ce que Dieu demande à ses enfants, et pas aux autres. Il est impossible aux autres de le vivre. Mais à ceux qui ont reçu le Fils, il est possible de le vivre. Demande de Paul à l'Église, et c'est à nous ce matin. Philippiens 2,16. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est fait que ça m'a pas assez longtemps, Seigneur. Je me dis, comment je fais, moi? Moi aussi, je ressemble au Seigneur, comme vous. Et Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour moi, c'est impossible. Si je pourrais dire ça, moi. Mais ça, il y a le bon désir que j'ai dû ressembler. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, j'en dis de lui, personne n'a parlé comme cet homme. Le Christ est ému de compassion, le pauvre de l'autre venait sans besoin. Elle lui précise quelque chose. C'est pas physiquement, c'est pas extérieurement. Elle lui précise, ayant en vous, c'est caché en nous. Vous savez, le prince à la partie du corps, là, gloire à Dieu pour les membres visibles. Mais le plus important de mes membres à moi qui me fait vivre, c'est caché en moi. C'est mon cœur. Au témoin, un bras livré. Mais au témoin, mon cœur ne vivra plus. Sur une fois, ce qui est caché et important, gloire au Seigneur. Chacun a reçu sa place. Et la Bible dit, ayant en vous personnellement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je n'ai pas révélé la secret parce que mon père est là. J'ai toujours... Je m'excuse. Je ne suis pas plus que vous, je suis un fils. Et un fils honore son père. Puis j'ai toujours voulu plaire les parents, comme vous. Puis je voulais apprendre de lui. Et puis après, j'avais compris que je ne demandais plus grand-chose, je faisais ce qu'il voulait. Parce que je voulais lui ressembler. J'avais tellement mis d'efforts dans mon cœur de jeune garçon. J'ai mis beaucoup d'efforts et je l'ai un peu arrivé. Maintenant, au niveau spiritualité, pas de le dire à vous et à moi, chaque pasteur qui est ici présent, chaque étudiant, compagne, ayez en vous
les sentiments qu'il y a en lui, vouloir lui ressembler, faire pour son œuvre, gloire au Seigneur, non pour être vu, mais faire son œuvre, gloire au Sauveur. En gloire à Dieu pour la parole du Seigneur. La parole est bonne pour nous ce matin. Nous sommes des personnes nouvelles, à nouvelle naissance. Et parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai passé de la mort à la vie, on a reçu quelque chose ensemble, tous ensemble. J'aimerais essayer de vous dire ce qu'on a reçu. On dit qu'on est riche. On n'est pas des pauvres. Le diable veut faire croire qu'on est pauvres. Mais nous sommes des riches en Dieu. Et la Bible le prouve. Le peuple se meurt faute de connaissance. Et moins on connaît, plus on est pauvre. Et mieux on a la parole de Dieu, plus on est riche en Dieu. Et lorsqu'on est riche, on partage, on donne, on enrichit les autres. Et nous sommes appelés à enrichir les autres. Le monde perdu, mes frères, on sait nos compagnes. Ma nouvelle naissance m'a apporté un texte dans la Bible. C'est Romains 5,5. Qu'est-ce qui est marqué? J'ai reçu ça, moi aussi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai reçu le Fils, j'ai reçu Romains 5,5, l'amour de Dieu. Elle s'appelle Agapo, elle est divine. J'ai reçu l'amour de Dieu dans mon cœur. Vous savez, moi et vous, à ma naissance, moi je suis né des fois ensemble pour mon fête, je me rappellerai comme ça, le 7 juillet, anniversaire, j'ai 50 ans. Moi je suis né le 7 juillet à Tonon-les-Bains. Faut savoir, ça regarde. Ah ben, chacun à sa naissance, on fait un moment, excusez-moi de parler de ça, on a tous reçu l'amour, tous pareil. Le chrétien comme l'inconverti l'a reçu, le gentil comme le méchant. Le monde qui a reçu la même chose, le même amour. Elle s'appelle l'amour filion. Tout le monde l'a reçu. Qu'on est bon, pas bon, qu'on est grand, petit, tout le monde l'a reçu. L'amour filion, je me dis au moins avec l'amour filion, vous et moi. C'est quoi l'amour filion? L'amour filion, c'est que tu m'aimes bien, elle va le bien aussi alors. Tu me donnes quoi? La moi aussi, elle te donne quelque chose. Tu m'aimes pas, moi je sais pas non plus. C'est ça l'amour filion. Et tout le monde l'a reçu cet amour-là. On a fait ça avant, si vous voulez, la loi italienne. C'était œil pour œil et dent pour dent. C'est gentil, c'est gentil. Et le méchant, c'est méchant. Comment voulez-vous faire le Dieu de ça? C'est impossible de faire le Dieu de ça. Et Dieu sait qu'avec cet amour-là, c'est parce qu'il nous donne. Comment réfléchir au bout du monde? Comment aimer ce qui nous faut du mal? Comment vendre sa famille pour l'œuvre de Dieu? Sans cet amour-là, et Dieu savait que pour servir cet amour-là, il se repose. L'amour filion, le monde l'a reçu. Et Dieu dit non. L'amour-là n'est pas suffisant. On aime ce qu'on aime. Et c'est pas assez. On aime ce qui nous font des cadeaux. Et c'est pas assez. C'est ce que Paul avait dit, Romains, Éphésiens 5:8. Autrefois, c'est fini. Autrefois, vous étiez ténèbres, vous étiez en ténèbres avant. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes venus par sa grâce des dieux, de Dieu, par receveur. Éphésiens 2:12. Nous étions étrangers. Et lorsque la parole de Dieu, on découvre que pour nous, les païens, c'est non-juifs. Pour nous, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de pays, il n'y en a rien. Vous savez pas pour nous, pour les juifs. Vous étiez étrangers. Mais 2:19, il dit, vous êtes devenus des gens de la maison de Dieu. On a tout reçu. Tout reçu en lui. Vous étiez, c'est le passé. Vous êtes venus maintenant, c'est le présent. Nous sommes devenus par la grâce de Dieu, et non par un mérite, des enfants de Dieu. Et pour le servir. À ma nouvelle naissance, alors si je suis né un jour, il y a 50 ans, et qu'on a reçu l'amour filion, merci Seigneur, mais elle n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez riche pour le servir. Alors je l'ai mis dans chacun de nos cœurs, je vous le parle du Seigneur, c'est vrai. Parce que Dieu crée parfait les choses. Dieu crée pas l'imparfait. Lorsque Dieu crée les choses, il le crée parfait. Et pour le servir maintenant, si nous sommes des enfants de Dieu, pas tout le monde, à ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu a mis dans vos cœurs l'amour de Dieu. L'amour qui donne sans compter. L'amour agapo. Celle qui me fera aimer mon ennemi, si je viens. Celle qui me fera aller au bout du monde. J'ai reçu l'amour de Dieu. L'amour qui n'est pas des mots. L'amour qui offre sa vie. Le Christ a offert sa vie pour nous. Il n'a pas dit simplement qu'il vous aimez, mais pour nous il est mort. L'amour pour le monde entier, frères et sœurs. L'amour qui tend la main. L'amour qu'on a reçu dans notre cœur. Mes frères et sœurs, vous aussi vous avez reçu l'amour de Dieu.
L'amour du monde n'est pas suffisant pour faire son œuvre. Il y a un moment difficile. Vous voudrez le faire, mais Dieu a mis dans mon cœur pour le servir. Pas pour votre gloire à vous, parce que Dieu ne donne rien pour la gloire des hommes. Dieu le sait, mais lorsque Dieu donne des choses, c'est pour faire son œuvre. Si Dieu donne des choses pour son obéir, alors jamais on n'aura rien de lui. On n'aura rien de lui. Mais tout ce qu'il donne, c'est pour faire son œuvre. Amen. On a besoin de l'amour agapo, et Dieu a donné dans cœur l'amour agapo, le receveur. L'amour pour faire son œuvre, pour aimer ceux qui nous font du mal, le receveur. Parce que tu es bon. Amen. Vous recevrez, acte verset 8, vous recevrez, et j'ai reçu, et vous serez. Nous sommes devenus par sa grâce de Dieu, des enfants de Dieu, des victimes. Et tout ce qui est à lui est à nous ce matin. J'aimerais ce matin que mon cœur soit prêt. Laissons Dieu remplir nos cœurs. La parole est là pour ça, le receveur. Paul dit dans Colossiens 2:10, vous dites ce qui est merveilleux. Vous avez tout pleinement en lui. J'ai tout reçu pleinement en lui. Et si Dieu me tout pleinement en lui, c'est pour une seule raison. Les frères vont me reprendre s'ils veulent. Mais je dis la parole de Dieu, pas me reprendre. C'est la vérité. J'ai tout reçu pour faire son œuvre. Étudiants, candidats, pasteurs, on a tout reçu de lui pour faire son œuvre. C'est lui qui nous a appelé un ministère un jour. Il appela ceux qui l'ont voulu. Et lorsqu'il nous a appelés, il nous prouve ça. Tout ce qu'on aura besoin demain, tout ce que nous faisons désir pour le servir, donc dans son gloire à nous, mais pour sa gloire, pour son œuvre, tout ce qu'on aura besoin, mon frère, c'est du bon Dieu que c'est vrai. Tout ce qu'on aura besoin pour le servir, il va tout donner. Parce qu'il a tout donné déjà. J'ai passé ce message-là, ça va beaucoup trop vite. Il faut arrêter, on entend zéro. Moi, je vous dis ça, une chaise vide ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos cœurs ce matin. Je voulais vous gonfler spirituellement, excusez-moi du mot. Pour être dire, Seigneur, je suis un riche. Et faites donner les uns aux autres. Le diable ne sait pas, le diable dira, t'es un pauvre, t'es rien, toi. Oui, je vais le faire du mensonge, je suis un riche dans le Seigneur ce matin. Parce que j'ai reçu le Fils, j'ai reçu la vie. On a tout reçu pleinement en lui, vous savez. Il n'y a pas de moi, c'est pas grave. Mais prenez un enfant. S'il a un an, l'enfant. Un an. Un an, mais c'est pas grand, hein. C'est le petit. Un an, il est grand comme ça. Lorsqu'il a un an, le petit, est-ce qu'on dit, dans 6 mois, on va lui mettre un cœur, dans 1 an, on va lui mettre un rein, on va, tous les mois, il va grandir, on va lui rajouter quelque chose. Tout est dans lui. Oui ou non? Tout est dans lui, mais tout est tout petit. Et tout est dans lui. Il est complet, il est parfait. Amen. Après, lorsqu'on est devenu nouveau dans le Seigneur, Dieu a tout mis en nous. On a tout en nous. Il y a des choses à préciser quand même, on n'a pas les dents spirituelles, on va recevoir demain, mais c'est pour nous aussi. Mais tout le reste est en nous. Pourquoi tout est en nous? Parce que si le petit a tout pour vivre, c'est pour vivre. Mais Dieu s'est mis en nous parce que nous, on a besoin de faire son œuvre. Et Dieu a tout mis en nous. Bah, au Seigneur. Alors j'ai reçu l'amour de Dieu pour faire son œuvre. Quelle force nous doit avoir, Seigneur. J'ai écouté l'autre jour mon père dire de parler de l'amour de Dieu. Il est riche en haut, il n'était pas assez riche pour dire comment c'était grand. Tous les côtés, en large, en haut, en hauteur, en douceur, Dieu est tellement grand pour nous. Dieu a tant aimé, et Dieu est amour, c'est ça pour nous. Et cet amour-là, vous savez, j'ai dit ça un jour aux élèves. Je vais vous le dire ce matin. Ma volonté à moi, mes frères, Jésus dit dans le jardin, au Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus savait que le lendemain, c'était la croix, lui. Mais nous, frères et sœurs, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et je sais que la mienne de volonté, la volonté de Dieu pour moi, c'est de monter à la croix. C'est de livrer ma vie en sacrifice. Pour le plaire. Monter sur l'autel. C'est ce que Dieu voudrait pour moi. Pour ma volonté. Mais ma volonté à moi n'est pas bonne. Elle va me dédier du plan de Dieu. Parce qu'il ne va pas monter à la croix. Et les autres jour, mes frères, on va dire ensemble, non pas la nôtre, mais sa volonté. Notre volonté à nous n'est pas bonne. Elle n'est pas capable de monter à la croix. Elle ne souffre pas. C'est pas que vous avez compris, je traite mon corps, mais ce matin ensemble, faisons sa volonté. Amen. J'ai reçu l'amour de Dieu, celle qui me poussera à monter à la croix, à livrer ma vie. Et j'avais dit, là, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce que nous voulons, c'est ressembler à Jésus. Et Dieu a tout fait, Dieu a tout donné pour faire son œuvre.
J'ai reçu autre chose qui s'appelle Galates 5:22. Ça continue, on va s'enrichir de plus en plus. Et certains frères et sœurs croient que pour recevoir Galates 5:22, il faut avoir une grande barbe blanche, des grands cheveux blancs comme Moïse, descendre de la montagne, vivre 50 ans sur une montagne. Non. Vous avez dit, t'as reçu le Christ? On est bien ensemble. Mais quand reçu le Christ, c'est la vie. Alors lorsqu'on a la vie, on a reçu Galates 5:22. On a reçu le fruit du Esprit. Et tout le monde, chaque chrétien, enfant de Dieu qui est né de nouveau, que vous vouliez et que vous ne vouliez pas, il faut vous voir une autre chose, on a reçu ensemble le fruit de l'Esprit. Ils ne vont pas le faire. Je vais aller là. Non, c'est vrai, bon, Seigneur. Et certains frères le croient que pour recevoir tout ça, il faut jeûner, se mettre à genoux. C'est bon de jeûner, se mettre à genoux, c'est bien, gloire à Dieu. Mais t'es né de nouveau, on revient maintenant. Ah bon? Alors, Zaïd, t'as reçu Romains 5:5, l'amour de Dieu. T'as reçu autre chose qui est merveilleux. J'ai marqué là. Galates 5:22, le fruit de l'Esprit. Et je vais vous le dire ce matin. Vous le savez sans moi. Mais chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a reçu le fruit de l'Esprit. J'ai marqué le fruit de l'Esprit. Alors on peut les citer ensemble, c'est le fruit, grand Seigneur. C'est l'amour. C'est avec bilan ce matin. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la fidélité. La douceur. La tempérance. Seigneur, et tout ça en moi, je le gouvernement. On peut dire ce matin. Mais le fruit, on l'a reçu, mais où il est où? Si tu l'as pris, c'est pas, je ne suis pour rien. La patience, je sais pas, il manque d'amour, il manque de bonté, il manque de conférence, tout ça, il manque, Seigneur, moi. Mais le fruit de l'esprit, mes frères, c'est pas le fruit différent, c'est un seul fruit. Quelle autre facette? C'est comme un diamant, si vous voulez, exemple. On prend un gros diamant, et qu'à notre côté, une autre facette. Il est en nous, Dieu l'a mis en nous, notre Seigneur. Et je crois que par rapport au Seigneur, lorsqu'on a besoin d'amour, plus d'amour, alors le fruit en manque. Et il se trouve du côté de l'amour. Et on manifeste de l'amour. Mais le fruit est de l'autre côté. S'il manque de la patience, le fruit en manque. Et la patience se met là. Dieu a tout fait par son œuvre. Mais il y en a certains qui disent, le fruit manque, je ne vois pas, il manque de patience. Puis c'est vrai, il manque de patience, pardon. Vous savez pourquoi on ne découvre pas ce fruit des fois? Ou ce diamant? Prenez un diamant, frère et sœur. Mettez-le à l'ombre de la nuit. Il ne brillera pas. Il ne manifestera pas ses œuvres. Parce qu'il est caché, ce diamant-là. Et prenez un diamant, mettez-le face au soleil de la lumière. Il va briller. Il va agir. Alors, c'est pas une moralité, ce matin. Il y a peut-être qui ne découvrent pas le fruit d'esprit en eux. C'est tout caché. Et l'homme de Dieu avait dit, c'est hasard, le psaume 73, verset 28, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je vais vous dire, frères et sœurs, que plus on s'approche de Dieu, plus on prie comme l'action de nos vies. Pas pour nous. Ouais. Le fruit n'est pas pour nous, mes frères. Il nous servira à nous, mais le fruit c'est pour les autres. Lorsqu'un arbre produit des pommes, ben là, on lui-même ne monte pas de pommes. Achète. Le fruit c'est pour les autres. Notre vie sert pour les autres. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Christ avait dit, je ne suis pas venu pour être servi, et pour servir. Le fruit de l'esprit sert pour les autres. Notre joie, notre paix, notre patience, notre tempérance, tout ça sert pour le Seigneur. On a tout reçu de lui. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1:5, Paul le rappelle, car en lui Jésus, vous avez été comblés de toute richesse. C'est pas que des mots, Seigneur. Si ça reste que des mots, nous resterons pauvres. Mais en lui, en Jésus, on a été comblés de toute richesse. Tout passe en son œuvre et sa gloire. Je vous rappelle les mots du Seigneur. Et tout est en nous pour faire son œuvre. Et j'ai marqué une mise en garde. Soyons prudents, mes frères et sœurs. Luc 12, 21. Il en est ainsi de celui qui amasse un trésor pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Et je veux dire, dans le monde, pour être riche, Paul en parle, Luc en parle plutôt. Il y en a qui sont riches que pour eux. Et pour être riche pour soi, il faut se mettre à part.
Il faut se consacrer à quelque chose, il faut donner du temps pour être riche dans le monde. Si on ne fait rien des pauvres, et puis si on veut être riche dans le monde, il faut se consacrer dans le monde, il faut se consacrer au travail. La mise à part du temps pour être riche. Et Paul dit à les pauvres, ils ont riche que pour eux. Et pour le Christ, ils sont pauvres. Ça c'est le monde. Mais peut-être on a riche pour Dieu. Alors on va consacrer ce côté-là, plutôt. On va donner notre temps pour là. On va faire beaucoup d'efforts pour être riche dans le Seigneur. Parce que le monde nous a besoin de frères et sœurs. Le Christ nous a besoin. Alors, Seigneur, jamais vous encourager ce matin à être pas riche. Bon, on a besoin d'argent, on n'est pas de bien réglé quand même. Mais là, ils sont trop riches pour eux. Ils sont très pauvres pour Dieu. Et ce matin, nous sommes des pasteurs. Nous sommes ceux que Dieu a choisis. Et on veut s'enrichir de la parole de Dieu ce matin. On veut se consacrer à l'évangile pour être riche pour Dieu, pour donner à ceux qui n'ont rien. J'ai marqué cette citation-là. C'est dans la façon où on se donnera. Façon on se livre à Dieu. Qu'on se donne à Dieu qu'on pourra donner pour les autres. Si on nous donne 20% de notre vie au Seigneur, on pourra donner que 20% de résultat. Mais si on nous donne corps, âme et esprit à lui ce matin, on pourra donner au Seigneur et aux autres plein de bonnes choses. Nous sommes des riches en Dieu, leur Sauveur. Il t'amène, le frère. Il est marqué ce mot-là dans le psaume 65, 10. Les ruisseaux de Dieu, j'en vois, frère. Ils sont pleins de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu ce matin. Il est marqué pour vous, pour moi, ce texte. Les ruisseaux de Dieu, ils sont pleins d'eau. Il y en a qui ont soif. Et qui ont soif, ils n'ont rien à boire. Je vous rappelle ce matin, c'est le ruisseau de Dieu qui est plein pour nous. Écoutez, la promesse pour nous dans 2 Corinthiens 9, 11. Vous serez enrichis à tout égard. C'est pas même. C'est même. Les aïs, dans ton service. Parce que c'est pour toi, tu n'auras pas du franc. Vous comprenez? Moi, je le sais, hein. Mais c'est pour moi, je t'ai appelé pour moi. Je t'ai appelé pour sauver, pour faire mon œuvre. Si avant dans le ciel, les gens le servaient, on aura vu par millions. Sur la terre, c'est moi qui le sers. C'est vous qui le servez sur la terre. Et Dieu a dit, je t'ai appelé, maintenant je prends en charge. Tu seras enrichi, c'était votre nom, à tout égard. Aujourd'hui, ils sont le même mot. Hein. Et à chacun de vous, quand on les jeunes comme les vieux, tu seras enrichi à tout égard pour sauver le monde. Tu as besoin de richesse. Le monde est pauvre, le monde se croit riche, mais il est pauvre. Le Dieu aussi est pauvre avant. Nous sommes devenus les riches au Seigneur. Et ce matin, je vais vous encourager à donner aux autres, parce que Dieu donne même. Hein, vous serez enrichis à tout égard. Je vous explique une histoire. Vous comprenez cela? Hein, gloire au Seigneur. Parce que Dieu est riche, Dieu est donne. Mais des fois, on dit qu'il donne, mais pas pour ça qu'il donne. J'ai appris une histoire un jour, c'était à la bête d'école. Une histoire vraie. La bête d'école, il y avait une belle montre champagnier. Une belle montre qui était de valeur. Et lorsqu'il a voulu faire son cours, il a parlé un petit peu, la montre dérangeait tout le monde. Elle a tiré tout le monde. Et le maître d'école a vu que le cours ne passait pas, alors il a dit voilà, on va arrêter le cours, je vous fais un cadeau. Vous savez. Alors l'histoire dit que le maître d'école a enlevé sa montre de son bras, il a mis la montre comme ça. Et dans la classe, il dit voilà, ma montre là, on arrête le cours, aujourd'hui je vous donne un cadeau. Le premier qui va se lever, je lui donne. Alors l'histoire dit que dans l'histoire qui est vraie, il y avait plein d'écoliers dans la classe et personne n'osait se lever. Et tout le monde disait, si tu te lèves, et beaucoup d'abord, si tu te lèves, canon, comme tu vas venir là-bas, il va prendre la montre. Tout le monde s'imaginait des choses que c'est à coûter cher la montre. Mais si pas personne n'osait se lever. L'histoire dit que dans cette classe-là, il y en avait un. Il y en a un ce matin où ils sont, et c'est pas grave. Il a dit, le maître d'école, je le connais moi. Il est sérieux. Tout ce qu'il dit, il donne. Tout ce qu'il fait, il fait. Tout ce qu'il dit, il donne pour eux. Il dit, moi, je l'ai. Et comme il s'est levé dans tout le monde, l'histoire dit qu'il a passé la classe, tout le monde disait, coup de copain, qu'est-ce qu'il va prendre? Quel honte il va avoir? Ils sont calmés. Et lorsqu'il est arrivé devant le maître de la bureau, le maître d'école, il a tendu la main comme ça, le maître d'école, il dit, mon fils, prends la feu d'homme. Et il est parti là-bas. À ce soir, la monte au bras, il porte une envolée. Et tout le monde disait, c'est compris. Alors. Et si je vous dis moi, c'est vrai là? C'est pas une histoire. Si
moi, je suis pas moi, comment vous faites quelque chose? Mais c'est vrai, ce qu'on dit là. Ils donnent. Alors il faut se lever, parfois ils prennent à oser. Parce que dedans, moi je suis pas moi, je donne pas moi. Mais lui il est riche. Et il donne, il passe à ses enfants, à ceux qui le servent. Et ça nous dit ici pour le servir, gloire à Dieu. Dieu donne, il est même l'école pour nous, nous sommes à l'école, on sommes à l'école de Dieu. Prenez ce qui est à vous, mes frères. Alléluia. Pour bien le servir et pour être riche. Et Dieu soit tellement enrichir ses serviteurs, ils sont actifs pour moi. Dieu les enrichir de plein de bonnes choses, Baron Sauveur. Dites 2,14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartient. On lui appartient, amen. Gloire au Seigneur, on lui appartient. Si Israël est le peuple de Dieu, il est marqué comme ça, et il nous a rachetés de ce fait, nous sommes un peuple qui lui appartient, nous sommes l'Église, Baron Sauveur. Et à l'Église, Dieu donne tout pour bien le servir, parce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Il est l'épouse, nous sommes quoi nous? Nous sommes sa fiancée. Moi aussi avant j'avais fiancé. Moi j'étais pauvre avant. Alors souvent une fois, je voulais faire un petit cadeau. Et faire un cadeau, il fallait 6 mois. Quoi. Mais je ne pouvais pas se fouler. Et mon Dieu qui est riche, il donne à sa fiancée. Il l'enrichit peut-être. Parce qu'il l'aime. Nous sommes devenus riches dans le Seigneur, Baron Sauveur. On a tout reçu pleinement en lui, Baron Sauveur. On a reçu aussi les armes. S'il fallait tout dire ce qu'on a reçu, il faudrait passer une journée ici. Tellement Dieu nous a donné des choses. Nous sommes raisons, c'est pour le servir. Mais Dieu a tout mis en nous, mes frères. On a reçu le Fils, on a reçu la vie, on a reçu les armes. Je vous cite les armes de nous, Baron Seigneur. Parce qu'on va à la guerre. On va affronter un ennemi qui est le diable, qui est rusé, qui fait peur aux gens. Alors Dieu a mis des armes pour le combattre. Éphésiens 6, 11. Mettez-vous de toutes les armes de Dieu. Et nous sommes appelés ensemble ici à prendre toutes les armes de Dieu, gloire au Sauveur. Et il y a la vérité pour ceinture. Gloire à Dieu. Mettez-vous de la grande justice. Mettez à vos pieds chaussures de tonneaux de l'évangile. Prenez le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le pourquoi, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je ne sais pas, excusez-moi de vous employer ce matin. Nous sommes parfois des charnels. Mais si nos yeux seraient peut-être plus spirituels, excusez-moi du mot que j'emploie. Parce qu'il dit que Moïse voyait l'invisible. Je crois que chaque frère qui est ici présent, si nos yeux seraient peut-être plus spirituels, en verrions-nous l'armure de Dieu. On l'a reçu, mes frères. On a reçu l'amour, c'est merveilleux. On a reçu le fruit de l'esprit, c'est merveilleux. On a reçu l'armure de Dieu pour combattre l'ennemi de nos âmes. Et tout ça pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu, nous sommes devenus des riches en lui. Jean 3, 34. Il ne donne pas de mesure, mais dans l'abondance. Que chacun choisisse de sa part, parce que Dieu donne au Seigneur. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Je cite la parole de Dieu et Dieu fait son travail. Jean 10, 28. Je leur ai donné la vie éternelle. On a reçu par-dessus tout ça la vie éternelle. Je leur ai donné ta gloire, au Père. On a reçu la gloire de Dieu dans mon cœur. Je leur ai donné ta parole, le trésor pour nous. Nous sommes devenus, mes frères, par la grâce de Dieu, des héritiers. Moi, sur la terre, j'ai jamais eu un héritage. Et j'en ai eu dans le sens spirituel, pas casé ou pas, plein. On est. Mais vous dites, non, pas trop. Il y a peut-être que vous avez hérité, vous avez fait des jours. Mais gloire à Dieu, ce secondaire, ça disparaîtra un jour. Nous avons reçu un héritage spirituel. À nos lieux, la parole du Seigneur, nous sommes devenus des héritiers du Seigneur. Est-ce que le Père a dit, c'est dans Jean 15. Et j'aimerais transmettre ce mot dans vos cœurs. Il y en a qui se croient peut-être pauvres, il y en a qui ressentent mon fils, il y en a qui ressentent mon frère du fils prodigue. Ils sont dans la maison, ils sont des fils, et puis ils disent alors Père, mon père, à moi là, moi je parle comme ça, mon père à moi là, vous n'êtes jamais rien là. À lui qui revient, il donne tout, et à moi je n'ai jamais rien mon père. Et le père le regarde. On lui la regarde. Il dit mon beau fils d'amour. Et tout ce que je dis, c'est pour toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et le mot là, c'est pas pour que lui c'est aussi pour nous ce matin. Mes frères et sœurs, tout ce qui est à lui, et puis croyez-moi, il en a plein.
C'est aussi de la vie pour nous ce matin. Alors pourquoi le monde? On va s'enrichir ensemble. Parce qu'on veut enrichir le monde, nous sommes devenus des héritiers du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit dans Paul dit ça veut dire. 2 Corinthiens 1,22. Il a mis dans nos cœurs, les arts de l'esprit. C'est un texte merveilleux, non? Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Pour ceux qui savent que c'est des arts c'est une avance sur la terre. Et sur la terre, nous chrétiens, lorsqu'on a assis à la réunion, j'explique qu'on peut connaître, comme vous expliquez, parce que Dieu a mis des arts dans mon cœur. Et vous aussi, Dieu a mis des arts dans vos cœurs, les arts de l'esprit. C'est que je suis par la foi assis déjà au trône de la grâce de Dieu, mais je viens sur la terre. Et Dieu me prouve le ciel. Parce que moi, mes frères et sœurs, j'ai jamais vu Dieu, moi. Vous avez vu Dieu, vous? Non. Et puis, on verra Dieu ce matin. L'essentiel, c'est que lui nous voit. Elle tombe besoin parce que Dieu est riche. Mais c'est parce que Dieu me donne des arts. Pendant la réunion, je pose mon cœur et je parle en langue. C'est des arts. C'est l'avance. Je prophétise. C'est des arts. Bénédiction. C'est des arts. Je ressens le ciel sur la terre. Dieu nous donne des arts. Nous sommes déjà des riches dans le Seigneur. Pourtant, on n'est pas encore dans la gloire, mais Dieu nous montre la gloire sur la terre. Nous donne des arts, nous avons reçu des arts du Seigneur, gloire au Sauveur. Dieu a mis dans nos cœurs ces bons trésors pour le servir, gloire au Sauveur. C'est comme l'histoire de Genèse 24. Je ne pourrais pas l'expliquer, c'est un peu compliqué pour moi. C'est l'histoire d'Éléazar, Abraham, Éléazar, Isaac et Rebecca. Nous sommes sa fiancée, gloire au Seigneur. Mais j'ai décidé quand même. L'histoire dit dans Genèse 24 que l'histoire c'est d'Abraham qui représente Dieu, c'est Isaac qui représente Jésus, c'est Eliezer qui représente l'Esprit et Rebecca l'Église. C'est une histoire mais qu'on peut transporter spirituellement. Ça se trouve dans Genèse 24. C'est marqué. Abraham qui représente Dieu dit à son serviteur Eliezer qui est Saint-Esprit. Parce que historien, je sais que l'Esprit Saint est là. Pour venir au cœur. Vous savez, je me dis un jour, ce mot-là, ouvrir la vie, c'est comme un lion. Lorsqu'on l'ouvre, le lion cherche sa peau tout seul. Il fiche bien vos cœurs soient disposés du Père. Et cette parole, qui est la bonne parole de Dieu, elle tombe dans vos cœurs. Et là, dans vos cœurs, elle porte du fruit. Elle porte du fruit pour sa gloire. Alors il exerce l'esprit et Dieu lui dit, après d'Abraham, Genèse 24, 4, va dans un pays, mon pays, pour une fille pour mon fils qui est Isaac. Le serviteur, qui est Eliezer, ont des chameaux et des richesses. Et il part dans un pays éloigné, dans le pays promis. Et en route, il fait une prière. Il dit, Seigneur, montre-moi la bien-aimée pour mon serviteur, pour mon maître, qui est Isaac, se présente Jésus. Et lorsqu'il va en route, il fait une prière et il demande des choses au Seigneur et ça se réalise comme Dieu le dit. Et One Belle frappe la Bible dit, mon l'a posé. Il m'a fait ça hier soir. Elle s'appelle Rebecca. Elle dit qu'il y a une jeune fille, très belle de figure. Elle représente l'Église dans l'histoire. Et Eliezer, tellement qu'il parle bien, Eliezer c'est l'esprit, Eliezer tellement qu'il parle bien d'Isaac, qui est Jésus, elle dit qu'il a compte de richesse avant les noces. Elle n'a jamais vu son fils Isaac, elle. Mais tellement qu'Eliezer parle bien d'Isaac, et en route, il enrichit le trésor et il dit qu'il lui donne des anneaux d'or, des bracelets en or. Il a compte des arts de richesse. Il a compte. Et l'histoire dit qu'avant qu'elle ait eu son maître, Isaac, elle l'aima déjà. Je vais vous dire, moi, je joue mon cœur, madame. Et j'avais vu Dieu, moi. J'avais vu Jésus, moi. Pourtant, je l'aime. Eliezer est venu vers moi qui est Saint-Esprit. On a parlé de lui. Il m'a dit qu'il m'a aimé avant que je l'aime. Qu'il a payé pour moi. Il m'a accordé de richesse. Et elle dit que lorsqu'elle a vu son bien-aimé, elle était remplie de joie devant mon Seigneur. Les frères et sœurs, c'est pas que des mots, si c'est des mots, là on s'assoit, et puis elle est dehors. Et nous sommes devenus la fiancée du maître. Et nous l'aimons sans l'avoir vu. Parce que le Christ l'a envoyé dans le monde pour diriger l'Église.
l'a préparé à la rencontre de son fiancé, gloire au Seigneur. Alors nous sommes l'épouse de Dieu, gloire au Sauveur du Seigneur. Il a mis dans nos cœurs des arts de bénédiction, gloire au Sauveur. Et je termine par un mot que j'ai appelé mon père. Je ne sais pas, j'ai déjà rempli de messages de mes frères. Mais ce message-là n'est pas dans ma tête. C'est dans mon cœur. Parce que je sais que si je reste un pauvre, je bénis à personne. Je vais enrichir personne. Mais tout ce qui est à lui est à moi. Et tout ce qu'on aura besoin demain pour son œuvre, si vous me cherchez des choses pour marquer de votre temps dans le lumière, alors rien du tout. S'il faut d'avoir des choses pour avoir la gloire c'est pour lui, c'est pour les hommes. Alors t'as rien du tout. Mais s'il va en plein de choses, et qu'il va être riche pour lui, pour bénir les gens, Dieu donne. Il donne plein de mesures, avec abondance. Il donne sans compter, le Seigneur. Il donne à ceux qui veulent le servir. Et plus on donne, plus on donne. Et de la façon qu'on le donnera, que Dieu nous donnera encore, Seigneur. Mais je vous rappelle aux étudiants ce matin, aussi à moi, nous sommes pris en charge par lui. Et tout ce qu'on aura besoin demain au service, il nous donnera. Et j'ai marqué pour conclure, Dieu donne tout ce qu'il leur donne. Et tout ce qu'on aura besoin demain, les sœurs, mes frères, tout ce qu'on aura besoin pour le service de demain, Dieu donnera tout ce qu'on a besoin. Et j'ai marqué là, j'ai appelé mon papa. Papa, c'est bien. Je vous ai découvert. On a pris nos vieux. Hein, bon, Seigneur, on a privilégié en plus. On a là-bas à l'école. À l'école de Dieu. Parce qu'il n'y a pas ça dans ma vie, moi. S'il n'y a pas ça dans ma vie, alors je m'en vais asseoir, puis je vais me foutu. Parce que moi, comme mes copains qui sont de moi, là, certains ici, là, dans la zone, peut-être d'autres frères, je vous envoie un peu plus loin que vous. C'est pas un grand rêve plus que vous, c'est une autre fonction plus que vous. On va à l'étranger, dans la zone de Roumanie, c'est-à-dire en Roumanie. On a quitté un peu la famille, on se porte tout seul, de camp plus. Je serais pas vu ça. Comment les mots qu'on va se monter ça? On arrive chez nous. Et puis je crois que les comprendre que je vais vous dire, moi je suis un frère avec vous. Moi j'ai choisi ma vie. J'ai choisi ma vie, serviteur. Je me rappelle tout ce que là-haut a eu. Et moi, ma vie, j'ai choisi. Parce que s'il faut voir tout ce que l'on dit là, on n'arrive pas à voir ça. Excusez-moi le mot. Et moi, j'ai décidé ma vie de pasteur. Moi, j'ai dit comme ça, le mot de Jésus qui a dit à l'autre, lui que peu importe, lui il fera ce qu'il voudra, toi engage-toi. Et moi, je me suis engagé dans ce que je peux faire. Alors, je ne sais peut-être pas tout ce que l'autre dit là, mais je peux faire un mon maître. Et je sais que ce qu'il m'a donné, je vais arriver quand on est son œuvre. Parce que il donne tout ce qu'il leur donne. Il dit, l'exemple, acte 9, 11, il dit, va. Il va aller où? Où tu vas aller? Va dans la rue, qu'on n'a pas à droite. Il dit d'aller, il est dans la direction. Allez. Il a des directions pour aller. Va dans la rue, qu'on appelle la droite. Il y a un homme à la ça va tirer vers lui, tous les étudiants. Il me dit maintenant, travaille. Seigneur, j'ai rien pour travailler, moi. Ah, t'as rien, toi. Alors, Luc 13, verset 8. Il me donne tous les outils qu'il faut. Il me donne ce qu'il faut faire. Il me dit, va prêcher, David. Et Seigneur, il va le message, moi. Il me donne le message. Jérémie 5, 14. Ma parole dans ta bouche soit un feu. On a vu à tes étudiants, je vois. Pour transmettre aux autres. Il me donne tout. Il dit, va combattre. J'ai rien, Seigneur. Viens. T'as les armes. Et puis, viens, 4, 14. On donne tout. C'est un pur bouclier, cuirasse, chaussure, tout ce qu'il faut. Il me dit, sois fort. Je fais, Seigneur, moi. Oui, moi, je fais des choses. Acte 9, 8. Tu recevras ta puissance. Il me dit, va aimer. Il me donne de l'amour. Romains 5, 5. L'amour de Dieu dans notre cœur répondu. Il me donne tout ce qu'il faut pour faire son œuvre. Alors, si demain, j'arrive pas à faire son œuvre, ben, c'est pas sa faute à lui, c'est la guerre. Parce que je n'ai pas employé ce qu'il m'a donné. Mais tout ce qu'il en a besoin demain pour faire son œuvre, Dieu nous le donne. Et en plus, comment on dit, Seigneur? 1 Corinthiens 3, 9. Il dit pas, vas-y. Il dit, je suis au ouvrier de tombe, je vais te le champ. Il donne tout ce qu'il faut, et en plus, il va le travail. Ben, je vais y arriver.
Il va tout donner. L'amour, le fruit de l'esprit, les armes, la nouvelle naissance. Il nous donne tout ce que j'ai besoin, et en plus il dit bien que je la mette ensemble. Comment elle faut ça? Alors on est riches ou pas? Alors demain, comme le petit foyer d'hier, j'ai goûté les miracles, le garçon qui était possédé là, il a été libéré. Le foyer, c'est même pas une histoire, on ne peut pas l'inventer l'histoire du père, le petit foyer d'hier. Le miracle que Dieu fait pour eux. Ben demain, pour bon courage. Nous dirons, Léo. Nous sommes le peuple, mes frères et sœurs. Nous sommes le signe de la fin des temps. Nous sommes le seul peuple qui n'a pas été invité aux noces. Nous sommes nous contraints d'entrer vers les chemins, vers les demain, les idées, les chemins, vers les. Et on n'ira pas les mêmes. Va avec la force que tu as et la force que nous avons à l'éviter. C'est la force de Dieu. Demain, délivrons le monde. Bénissons le monde. On n'a pas de démons. Si nos élèves, ces démons ne prouvent rien. On a la parole de Dieu. Et avec sa parole, on fera du miracle. On va bénir le ciel. Le ciel est béni, là. On va le remplir de plus en plus. Ne soyons pas, en français, Seigneur, parlons de vous, négligeons. Pas de négligence de Dieu. Malheur à l'homme de Dieu qui fait l'œuvre de négligence. On va tout prendre pour faire son œuvre. D'accord? Que ces mots ne sont pas de démons, simplement pour vous, mais que ces mots rentrent dans vos cœurs, quand même. Le Seigneur qui m'a enrichi par sa parole. Et ici à l'école, vous apprenez plein de bonnes choses. Et la parole de ce matin vous a béni, vous enrichi. Elle vous montre, qui vous a appelé à un ministère. Et de par aujourd'hui, il vous prend en charge. Il t'a pris dans son auto, excusez-moi du mot d'expression. Et tu n'as rien à payer. Tu vas te réussir avec lui. Il va tout te donner pour faire ton œuvre. Et pour sa gloire. J'aimerais que les élèves se lèvent si ça ne dérange pas. Avec leur compagne. Les mots, c'est pas des mots. Les mots, c'est la parole de Dieu. Si tu veux rester pauvre, alors je vais dire un petit mot pour terminer. Nos élèves, besoin. Il sera pauvre qui veut être pauvre. Si vous voulez rester pauvre, vous serez pauvre. Vous ne serez jamais bénédiction de personne. Vous ne serez pas comme Jean-Baptiste. Personne n'a pas passé une heure en nous présente. Parce qu'on est pauvre. Mais sois riche qui veut l'être. Et si on donne riche en Dieu, Dieu est prêt à donner tout ce qu'il faut et à tout donner ce qu'il faut pour qu'on soit riche. Alors j'aimerais prier le Seigneur pour vous. Et j'aimerais à mon Père de venir prier pour vous, Seigneur. Pour que ces mots, ce n'est pas que des mots, pour que ces mots, et le fond de nos cœurs, et que demain on dit Seigneur qui m'a enrichi. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Et tandis qu'il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Alléluia. Merci pour la parole du Seigneur qu'elle a vérité, mon Jésus. Tu as tout fait pour que nous puissions nous enrichir en Dieu, non seulement de nous sauver, mon Seigneur, par ta grâce, mais nous enrichir par ta bénédiction. Car nous confions que ta parole est la vérité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous touche. Merci pour tes jeunes serviteurs et pour chacun de nous qui sommes là. Notre mission en France et dans le monde, que par ta grâce tu continues à bénir. Bénis ces vocations, Seigneur. Donne à tes serviteurs l'occasion de se armer de toute cette vérité de la vie pour nous te servir. Donne-nous maintenant à tous un esprit de louange, un esprit de prière. Merci pour ce que tu nous as rappelé. Non seulement nous écoutions la parole de Dieu, mais que nous vivions la parole de Dieu, quand nous la mettons en pratique. Nous ici présents et tous nos frères dans le monde, en France et dans les pays étrangers, que tous tes enfants qui sont unis autour de toi et de ta parole soient enrichis par la grâce de Dieu. Nous te remercions au nom du Seigneur. Affaiblis-vous et louez Jésus maintenant. Amen.